and I are working here today is evidence of that. Félicitations, vous êtes promu le directeur général de la Poste. Depuis votre arrivée jusqu'à présent, quels sont les actes qui ont été posés pour le redressement quand même de cette boîte qui souffre de beaucoup de maux? Je vous remercie beaucoup, madame. Effectivement, son Excellence le Président de la République m'a fait l'honneur de me confier la direction générale de la Société nationale La Poste. Vous savez que la Société nationale La Poste comporte 3 entités, une société mère et 2 filiales. La filiale Poste Finance qui s'occupe des aspects parabancaires et la filiale EMS qui s'occupe de l'express mailing et du courrier international, ainsi que de la logistique et de la billetterie de voyage. Effectivement, avant que je n'arrive à la Poste, tout le monde le sait, la Société nationale de la Poste était dans une situation, elle l'est toujours d'ailleurs, dans une situation assez difficile. Pour résumer cela, une situation financière très précaire, avec des fonds propres qui ont été consommés par des pertes cumulées au moins 5 fois. Je crois que ça c'est déjà suffisant pour voir un peu à quel niveau se situe la Poste aujourd'hui, avec une masse salariale de près de 19 milliards par an pour 4400 et quelques agents, dont environ 500 temporaires. La Poste donc avec un cœur de métier qui est dans des difficultés énormes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui le courrier, les colis postaux, les boîtes postales sont, disons, vraiment dans une situation pour laquelle il ne faut pas trop compter pour une expansion de ces cœurs de métier, parce que le courrier est en recul à tout point de vue. Il faut compter un peu peut-être sur les colis et les paquets postaux, mais là également la concurrence est féroce, surtout avec de grosses entreprises internationales. Je ne voudrais pas en citer une, mais qui ont des moyens costauds. Il y a même des entreprises internationales qui ont des flottes aériennes pour transporter le courrier express international et les colis. Donc la Poste est dans une situation de difficulté énorme. Et c'est dans ce cadre-là que le Président de la République nous a confié la tâche de prendre en main les destinées de cette société nationale. Depuis que nous sommes arrivés, l'essentiel des actes que nous avons posés tourne autour de quelques axes comme les suivants. Nous avons d'abord fait adopter un plan stratégique d'expansion. Lequel plan, dans la chronologie, va s'articuler autour de la relance, du développement et de l'expansion des activités de la Poste. Mais du point de vue synthétique, c'est un plan qui s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est la réforme de la gouvernance institutionnelle et l'amélioration du capital humain. Le deuxième, c'est la diversification de l'offre de services. Et le troisième, c'est la transformation digitale. Donc voilà un peu les axes autour duquel nous voulons refonder la Poste pour en faire une Poste moderne, digitalisée, une Poste qui va offrir des services
encore plus diversifié, hein, qui va aller au-delà des services habituels que la Poste offre, qui va par exemple offrir des services digitalisés de livraison et de suivi des livraisons, qui va offrir des services de monétique avec des cartes de monétique qui peuvent être utilisées dans les CAP, mais qui vont avoir également des wallets derrière pour que des paiements digitalisés puissent être faits à partir des cartes qui vont être vendues par la Poste et ses partenaires. Mais également, ce plan va fonder la restructuration de la Poste. Cette restructuration, elle est en cours. Elle va se finaliser par une recapitalisation de la Poste, de la Société nationale de la Poste, mais une recapitalisation telle que nous l'avons proposée à l'État, qui ne coûtera pas de l'argent liquide à l'État. Parce que la Poste doit à l'État plus de 175 milliards de francs CFA. La recapitalisation va tourner autour de 150 milliards. Nous avons proposé à ce que l'État reconvertisse cette créance en capitaux pour prendre pour faire une nouvelle prise de participation au capital de la Poste restructurée. Et donc l'État va avoir 175 milliards de francs CFA dans le capital de la société restructurée sans avoir eu à débourser de l'argent, parce que c'est une reconversion de dette de créance qui va être ainsi effectuée. Cette restructuration va nous amener également à transformer l'activité parabancaire carrément en activité bancaire. Donc Poste Finance va être transformée en banque postale pour que l'aspect offre de crédit qui manque dans les activités de Poste Finance puisse aboutir et que la Poste, à travers sa banque, puisse accorder des crédits. Parce que vous savez, une banque, c'est la recherche de ressources, des prestations de services bancaires, mais également les crédits. Aujourd'hui, Poste Finance cherche des ressources comme toutes les banques. Poste Finance réalise des prestations de services, mais Poste Finance n'a pas la possibilité d'accorder du crédit bancaire. Et pour cela, il faudrait qu'on recapitalise aussi Poste Finance. Il faudrait qu'on amène Poste Finance à un niveau tel qu'elle puisse aller en compensation au niveau de la BCEAO, avec au moins un capital de 10 milliards, parce que c'est cela qui est dans les règles, et que le capital puisse être ouvert également à des privés, parce que vous le savez que la Société nationale La Poste, comme ses filiales, ont un capital exclusivement constitué par l'apport de l'État, la puissance publique. Alors que les règles de l'UEMOA voudraient que pour une banque puisse être constituée, que son capital soit ouvert également à des privés. Donc là également, la restructuration va tenir compte de cela. Voilà un peu les actes que nous avons posés. Et dans le cadre de cette restructuration, nous avons également procédé à un rattrapage des états financiers, parce que quand nous sommes arrivés, les états financiers de 2019 seulement étaient certifiés. Aujourd'hui, les états financiers de 2020 sont terminés et envoyés en certification chez le commissaire aux comptes. Les états financiers de 2021 sont en phase de finalisation. Dans une semaine, 10 jours, ces états financiers de 2021 également pourront aller chez le commissaire aux comptes. Nous avons également tenu des assemblées générales de continuation de l'exploitation, parce qu'il était dangereux à la fois pour la Poste comme pour ses filiales de rester dans une telle situation. D'autant que la réglementation voudrait que lorsque la moitié des capitaux propres sont consommés par les pertes, que la société soit liquidée. Bon, il est vrai que c'est une société nationale, ce n'est pas l'État qui va demander sa liquidation, mais nous sommes dans une situation où les capitaux propres ont été consommés au moins 4 à 5 fois par les pertes cumulées. De manière que nous avons des créanciers, des sociétés et des particuliers à qui la Poste doit de l'argent. Aujourd'hui, ces créanciers auraient intérêt à ce que la Poste soit liquidée pour se faire payer sur la queue de liquidation. Donc les biens à saisir après la liquidation pourraient être mis en vente pour payer les dettes des créanciers. Alors pour éviter cela, nous avons voulu protéger la Poste et nous avons tenu une assemblée générale pour décider de la continuation de l'exploitation de Poste Finance, de EMS et de la Société nationale. À partir de ce moment, le procès verbal de ces assemblées générales va être envoyé au greffe du tribunal de commerce et une ordonnance du juge
va protéger cette société nationale contre une éventuelle action en justice de ses créanciers pour une liquidation. Voilà un peu les quelques actes que nous avons pris, et nous avons également adopté, disons, nous avons un projet de plan social qui est en cours d'élaboration, et ce plan social fera l'objet d'un partage au niveau des partenaires sociaux, au niveau des employés, et une fois qu'il sera adopté, il va se dérouler en termes de recherche d'amélioration du capital humain, avec certainement des départs volontaires qui vont être négociés. Mais probablement, sait-on jamais, si nous n'avons pas atteint l'objectif recherché en termes de départ volontaire, peut-être qu'on va aller vers d'autres solutions que je ne souhaite pas, mais nous sommes dans une situation où on est obligé. Le licenciement économique est une modalité qui est prévue par la loi. Il faut simplement l'accompagner avec des mesures qui puissent permettre aux agents de se retrouver et de se reconvertir dans d'autres secteurs. Voilà. Alors, M. Gaïté, les pyramides d'or, c'est pour bientôt, au mois de mars. Vous faites partie des lauréats. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? J'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de fierté et avec beaucoup de sérénité. La fierté parce que je considère que je ne suis peut-être pas parmi les seuls méritants, mais je considère que les pyramides d'or sont octroyées suivant des critères objectifs, lesquels critères ont permis aux promoteurs de me nominer. Par conséquent, j'en suis assez fier et je dédie cette nomination à tous ceux qui travaillent avec moi en politique comme dans le cadre professionnel, mais également à ma famille. Je l'accueille également avec sérénité parce que je considère effectivement, tout humblement, que c'est un mérite que n'importe quelle autre personne aurait pu avoir. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que je fasse partie de ces nominés. Je m'en remercie et je rends grâce à Allah. Je m'en félicite plutôt et je rends grâce à Allah. Voilà, donc vous vous préparez en conséquence quand même pour assister à la cérémonie. Ah oui, je me prépare en conséquence pour assister à la cérémonie. Je sais qu'elle va être grandiose et qu'elle va être une grande fête. Je la souhaite avec beaucoup de succès. Alors, nous voilà tout est rek. Def nañ le directeur général bu poste ñu lay féliciter au passage ci nomination bu xëy. Yan jéego nga jëkk a teg ndax xam nañu ne bi ngay jël poste nekkoon na ci jafe-jafe yu metti. Waaw effectivement bi may jël poste bi déjà maa ngi ci delloo sant sunu borom di ci sant également son excellence le président Macky Sall bi ma tànn denk ma poste bi ci situation bi mu nekk nii. waaw yaakaar naa kóolute mooy tax ngay jël kër gu mel nii nga xamante ne presque mi ngi suuf nga teg ko ci loxo nit pour mu jàppale la si. Donc bi ma fi ñëwee ba léegi maa ngi def ay gëstu di teg ay jéego pour que poste mën a retrouver wu ci situation bi mu nekkoon njëkk. Li ci gën a fës mooy plan stratégique d'expansion de la poste bi ma jël pour 6 ans. Plan boobu ñetti poñ la am. Poñ bu njëkk bi moo di naka la ñuy soppali doxalinu gouvernance su poste bi maanaam ni ñuy doxalee poste bi il faut ñu soppi loolu ndaxte gis nañ que ni ñuy yóbbu poste bi laaj na ñu càmbar ko ñu seet naka lañ ko war a defee pour mu gën a ànd ak jamono fi mu toll nii. Ñaareel bi mooy poste bi am na ay prestations yi muy def yóbbu courrier yóbbu colis logistique transport mais loolu kese doyatul parce que ni jamono tëddee léegi mbirum informatique def ci am solo lool moo tax ñu bëgg a poste am yeneen jumtukaay yoo xamante ne day tax li poste di liggéeyal nit ñi mu gën a yaatu surtout nag ñu jëmee ko ci mbirum monétique maanaam xam ngeen ne monétique mooy xaalis boo xamante ne nekkul xaalis bu ñuy compter waaye xaalis boo xamante ne day nekk ci ay këyit ak ay carte loolu lañ bëgg a mu am doole ci poste bi ndax poste établissement financier la aussi ak yeneen jumtukaay yoo xamante ne par exemple poste dafa bëri ay terrain yoo xamante ne mi ngi ci tuuru poste à travers le Sénégal surtout à Dakar
donc terrain yooyu lañ bëgg a valoriser waat am ci ay partenaires liggéey ak ñoom tabax ci ay immeubles créer ay espace de coworking noonu lañ koy waxee léegi espace coworking moo di espace yoo xamante ne jumtukaay yëpp lay am dina am wifi dina am toutes les commodités ku amul bureau wala ku sa bureau sori la koo xamante ne da nga nekk ci tukki sa bureau nekku fi wala sa bureau nekk mi ngi ci beneen dëkk wala sax amoo bureau te nga soxla fooy toog pour liggéey mun nga ñëw ñu louer la espace boobu nga toog pour 1 heure de temps pour 1 mois ainsi de suite donc offre yooyu daal lañ bëgg service yooyu lañ bëgg ñu def ko poste muy service yoo xamante ne day ñëw yokk ci liggéey bi ñuy def déjà ñetteel poñ bi mooy jumtukaayu ordinateur yi ak informatique ñu gën ko jox doole lépp lu ñuy def poste ñu def ko ci mbirum internet boo nekkee sa bureau nga yore guichet poste wala nga nekk receveur poste lépp li ngay def nga dugal ko ci sa ordinateur su boobaa même directeur général bu nekkee bureau bu ubbee application bi dina xam ne poste bi nekk Kidira fay nañu MoneyGram wala Western Union 100 000 francs à tel ou à tel autre wala boog encaissé nañu 50 000 francs pour telle ou telle autre raison loolu aussi dafay tax ba suñu liggéey mu gën a am transparence mu gën a am taxawaay bu jekk waaw yooyu jéego daal lañ nekk di def ak peut-être côté personnel bi dañoo nekk di préparer benn plan social boobu daf ñuy permettre pour ñu wàññi tuuti personnel bi parce que personnel bi ñu ngi ci 4800 agents at bu jot dañuy fay presque ñaari fukki milliards ci ay salaire loolu ëpp na parce que poste fi mu toll nii liggéeyatul sax 8 milliards ci at bi donc liggéeyoo 8 milliards nga bëgg a fay 20 milliards ci ay salaire kese yeneen charge ñëwagul kon du dem donc il faut ñu def ay jéego ci yeneen poñ mais il faut côté boobu tam ñu def ay jéego liñ ñu gënal nag mooy plan bi bu paree dañ koy waxtaanee ak partenaires sociaux yi waxtaanee ko ak employés yi def ko loo xamante ne ñëpp a koy bokk ba pare bu ñu koy dérouler tam ñu gën a jox doole côté départ volontaire bu bañ a nekk départ yoo xamante ne ay licenciement lay nekk waaye nag bu ñu demee ba atteindre ñu suñu objectif ci départ volontaire yooyu la su boobaa mun nañ seet naka la ñuy def ba yeneen façon solution mun nañ ko mettre en œuvre yooyu daal lañ nekk di def boobu bi ñu fi toogee ba léegi. directeur lu weesu loolu pyramide d'or yi ñu ngi ci édition 2023 ñu boole la ci ñi nga xam ne wax nañ leen sargal ndax taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nga ci réewum Sénégal ban yëg-yëg nga am ci xibaar bi. waaw xibaar bu ma neex la xibaar la boo xamante ne maa ngi koy jël ak tey déjà parce que nit moom nit kese la lépp lu ñëw si yow ci mbégte da nga ko war a jàpp ak tey même lu safaanoo am mbégte sax aussi noonu nga ko war a jàppee ndax ñun ñëpp ay jullit lañu wala ay croyants lañu loolu la ñu yàlla sant waaye maa ngi ko jàpp aussi ak fierté xam ne ñu bare amoon nañu peut-être mérite pour ñu tànn leen mais tànnuñu leen te xam naa ne critères yi nga xamante ne pyramide d'or dañ fay tànn nit di ko nominer boo gisee critères yooyu da ngay xam ne lii aussi mun nañu wax ne mérite la kon boog fierté laa ko jàppee fierté boo xamante ne comme ni ma la ko waxee maa ngi koy jàpp ak dallu waaw. mérite bi nag fekk na la nga nekk directeur bu poste président de la république def na ko xanaa di nga ko ci woo moom ak la première dame ñu jàppale itam pyramide d'or ci organisation bu ñu. waaw xam nga son excellence le président Macky Sall dama defee ne ba léegi Sénégalais yi xam nañ ko waaye des na as tuut li ma xam ci moom mooy fépp fu Sénégalais nekk bëgg na nga avancer fépp fu mu fekk Sénégal bëgg na mu jëlee ko foofu yóbbu ko fu kawe tey rek maa ngi seetaan benn vidéo mu am ku ci wax ne que sëñ Saliou
mosoon na wax ne Sénégal ci loxoy Macky Sall lay defaroo te yaakaar naa bi mu toogee fii ba léegi gis nañ loolu Sénégal côté boo jël rek fi ñu nekkoon 2012 ak fi ñu nekk léegi wax dëgg yàlla sore na trop ci donc président Macky Sall lépp luy jàppale koom-koom Sénégal mu dem ci kanam social bi te yaakaar naa loolu la pyramide d'or di def nii parce que di tànn ay nit nga xamante ne li ñuy yëngu ci économique bi wala ci social bi lu am solo la wala ci culturel bi kon boog président Macky Sall dina si jàpp en tout cas dinañ ko jotali message bi pour mu gën a jàpp ci kii bi moom ak première dame yëpp. incha allah bu soobee yàlla man itam du ma ci dellu du ma si def ginnaaw bu soobee yàlla. man moom seeni partenaire la donc voilà. partenaire privilégié. voilà. merci beaucoup en tout cas pour allez merci bien jërëjëf jërëjëf.